réflexion. Je vous dis tout de suite que faire de la théologie, c'est pas trouver des réponses. C'est d'apprendre les questions. On doit bien poser des questions. Et ça va être particulièrement vrai aujourd'hui, puisqu'on parle de la toute-puissance de Dieu. Est-ce qu'il est tout-puissant ou non? Si oui, comment? Sinon, comment? Bon, sur l'envoi courriel d'invitation, on vous avait dit que ça commençait par une période de questions. Je vais la mettre à la fin, dans la deuxième période, parce qu'en bout de ligne, providence et toute puissance, ça se rejoint. Providence, c'est qu'est-ce que Dieu fait, et toute puissance, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc en bout de ligne, ça se rejoint. Donc le programme pour aujourd'hui, ça serait la première période, de brasser la question. Dans la deuxième période, je vais prendre 15 minutes maximum pour donner quelques éléments de réponse. Je pense à 3 réponses en particulier. Réponses entre guillemets. Ensuite, on lancera la période de questions. Pour la suite. Donc, la question est la suivante. Nous croyons et nous constatons, comme croyants, 3 choses. A, nous croyons que Dieu est, mettons, amour. Vous voyez avec ça? Donc, que Dieu est bonté, que Dieu est bienveillance, que Dieu ne veut que le bien, que Dieu ne peut pas nous faire souffrir, nous voir souffrir, et ainsi de suite. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est bienveillance. Ça va? Deuxièmement, que ce Dieu bon, il est tout-puissant. C'est-à-dire que rien n'arrête son vouloir, rien ne peut arrêter son projet. Il réalise ce qu'il veut. Hein, si je prends les termes de l'Écriture, tout ce qu'il veut, il le fait. Les psaumes. Rien n'est impossible à Dieu, l'Évangile. Dieu crée et cela est. Il dit et cela fut. La Genèse. Et troisième affirmation, le mal existe. Bon, il est impossible de tenir ces 3 affirmations-là ensemble en même temps. Ou Dieu n'est pas amour, et ça expliquerait que de temps en temps, il veut faire le mal, il se permet de faire le mal. Ou il n'est pas tout puissant, puis le mal est plus fort que lui. Ou le mal n'existe pas, c'est une illusion. Donc, tous les systèmes religieux sont aux prises avec cette problématique-là, et particulièrement le christianisme, parce qu'on tient radicalement aux 2 premières. Bon, par exemple, dans beaucoup de systèmes religieux, celui-ci n'existe pas. Ou celui-ci est avec nuance. Par exemple, tous les systèmes dualistes, où il y a un Dieu bon et un Dieu méchant. Il y a une lutte entre ces 2 entités, ces 2 divinités, ces 2 puissances. Et le mal vient du fait que de temps en temps, le Dieu mauvais prend le dessus. Les mythes grecs sont bâtis là-dessus. À un certain moment donné, les forces du chaos prennent le dessus sur les forces du cosmos. Donc le désordre prend le dessus sur l'ordre. Et là, la maladie, le tremblement de terre et tout ce que vous voudrez surgissent. Donc il y a un conflit entre 2 réalités, et une des 2 prend le dessus. Ça explique le monde dans lequel on est. Ou ça explique le monde tiraillé dans lequel on est,
de lutte entre le bien et le mal. Quand on a vu la gnose l'an passé, bon, la gnose, c'est tout simplement une parcelle de la divinité que nous sommes est tombée, plouf, dans la matière mauvaise. Donc, nous sommes immergés dans un monde où le mal triomphe. Très souvent, il faut s'en sortir. Mais ce n'est pas chrétien. Puisque le chrétien ne veut pas accepter un autre Dieu, une autre puissance du mal, qui serait en opposition avec Dieu et qui aurait le dessus de temps en temps. Bon, le démon, entre guillemets, c'est pas un Dieu. Là. C'est une façon, un certain niveau d'expliquer l'existence du mal dans le système chrétien, mais en bout de ligne, si Dieu est tout-puissant, il a le dessus. Donc, certains systèmes religieux mettent donc ceci entre guillemets, ou entre parenthèses. D'autres systèmes religieux vont mettre celui-ci en parenthèse. Le christianisme, pendant des siècles, a dit, en fait, le mal n'est pas un être. Le mal est un manque. La faim, c'est un manque de nourriture. La maladie, c'est un manque de santé. La soif, c'est un manque d'eau. Le malheur, c'est un manque de bonheur. Donc Dieu a créé la nourriture, n'a pas créé la faim. La faim, c'est un manque de nourriture. Donc, c'est une façon de déréaliser le mal. Le mal n'est pas vraiment une réalité. Le mal n'est pas quelque chose de... un être. C'est un manque d'être. Donc, Saint Augustin est allé chercher cette idée-là chez les philosophes antiques, parce que Saint Augustin avait lui-même fonctionné très longtemps avec un système dualiste. Le manichéisme, où il y avait un Dieu bon et un Dieu mauvais. La conversion de Saint-Augustin l'a obligé de mettre ce système-là de côté pour dire qu'il y a un seul Dieu qui a tout créé, et qui a tout créé bon. La Genèse. J'ai vu que cela était bon. Le mal vient d'un manque de bon. Manque de bien. L'homme peut faire le mal, mais l'homme ne crée pas. L'homme n'est pas créateur, au sens où Dieu l'est. C'est juste, l'homme crée du non-être, en bout de ligne. En fait, c'est une façon, nous on dirait une enfiloire bête, pour régler le problème de ces trois-là qui sont impossibles à mettre ensemble. Donc, cette déréalisation du mal, que je viens de vous expliquer en quelques mots, a tenu pendant des siècles dans la pensée chrétienne pour tenir ces trois-là ensemble. Ils disent, dans le fond, oui, Dieu est amour, il a tout créé, il n'a créé que du bon, et il est tout-puissant, rien ne l'arrête, il fait ce qu'il veut. Et le mal n'est pas quelque chose qui existe en réalité. C'est un manque de bien. Ce n'est pas une réalité, c'est une carence. Bon, cette position chrétienne a été particulièrement ridiculisée avec le tremblement de terre de Lisbonne. La date exacte, je ne me souviens pas, je crois que c'est 1775. Donc en 1775, il y a un énorme tremblement de terre au Portugal qui détruit une grande partie de la ville de Lisbonne. Lisbonne était à l'époque une des grandes villes européennes
c'était la capitale de l'Empire portugais qui allait des Indes jusqu'au Brésil inclusivement. Donc toute la puissance portugaise était rassemblée au Lisbonne, et en 1675, la ville de Lisbonne est pratiquement détruite. Et les philosophes de l'époque, donc Voltaire, Diderot, Montesquieu et compagnie, se moquent abondamment du système chrétien, en leur dire Dieu, est-ce qu'il n'aurait pas pu envoyer ce tremblement de terre-là quelque part au Sahara, plutôt que d'envoyer sur Lisbonne? Et surtout, que le mal n'existe pas, que le mal n'est pas une réalité, ça a été mis à mal à partir d'Auschwitz. Avec Auschwitz, on ne peut plus dire on manquait un peu de compassion pendant ce temps-là. Ou on manquait de bonté. Le mal était organisé, planifié de façon merveilleuse. Donc, c'est une réalité qui existe. C'est quand même étonnant. Bon, la guerre finit en mai 1945. Dans les mois qui ont précédé, donc janvier 1945, février, mars, avril, en Allemagne, plus rien ne fonctionnait. Les usines étaient toutes bombardées, les gares étaient bombardées, les hôpitaux étaient détruits, le système de gouvernement était détruit, il n'y avait plus d'eau potable, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien. Sauf les camps de concentration. Les camps de concentration ont fonctionné sans accroc jusqu'à la dernière minute. Donc, dans la conscience juive, on ne peut plus dire le mal n'existe pas, le mal absolu existe. Le mal est organisé, le mal est une réalité. Ce n'est pas juste un manque. Donc, la conscience juive, la réflexion juive, la théologie juive a été complètement obligée de revoir sa conception de Dieu, de la toute-puissance de Dieu et de l'amour de Dieu à partir de l'événement Auschwitz. Et le christianisme a suivi. Nous ne pouvons plus tenir la position traditionnelle qui est Dieu est amour, donc Dieu est foncièrement bon, Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut, et le mal, c'est juste un petit atout en passant. Ça va comme question? En fait, ce qu'on va faire, nous, comme chrétiens, aujourd'hui, de plus en plus, c'est de remettre en cause la toute-puissance. Est-ce que Dieu est vraiment tout-puissant comme on le fantasme? Parce qu'on va dire en bout de ligne, notre Dieu, est-ce que ce n'est pas un fantasme? Ou ce Dieu tout-puissant? Est-ce que nous ne projetons pas sur Dieu ce dont nous rêvons d'échapper, c'est-à-dire nos limites, nos erreurs, et ainsi de suite? Est-ce que nous n'avons pas, pendant des siècles, eu, ou spontanément encore aujourd'hui, un Dieu qui est magique, qui est tout-puissant et qui fait tout ce qui lui plaît parce qu'il le veut, sans effort et par sa seule volonté? Est-ce que ce n'est pas un Dieu magicien, un Dieu bonne fée, un Dieu dépanneur universel, et surtout le Dieu de nos suppléances? Nous sommes limités, lui est illimité, nos puissances sont limitées, la sienne est infinie. Donc on projette sur Dieu nos propres manques. Et on se dit, dans notre fonctionnement, quand on atteint nos limites, Dieu intervient pour suppléer et continuer. Il vient se substituer à nos failles, à nos démissions, à nos difficultés. Dieu est une rallonge de nos pouvoirs.
Donc, si on pose la question, qu'est-ce que Dieu peut ou ne peut pas? On peut dire, Dieu peut tout. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Dieu peut seulement faire ceci ou cela, donc il n'est pas tout-puissant. Ou Dieu ne peut rien, l'homme est inutile, on s'en débarrasse. Peut-être que très souvent, nous imaginons un Dieu qui devrait guérir nos maladies, régler nos problèmes, combattre la faim, empêcher les douleurs, empêcher les catastrophes. Un petit peu de fantasme qu'on a. Et cette image de Dieu qui peut tout et qui devrait faire tout se retourne en fait contre nous, contre l'être humain, puisque l'être humain devient un enfant malheureux qui renonce à se prendre en main et qui remet son destin entre les mains de Dieu. Dieu est tout-puissant, il va tout faire ça. Donc je démissionne. Par exemple, la puissance de Dieu se développe, pense-t-on, au domaine de l'intelligence. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu a tout programmé. Donc il est tout puissant au niveau de l'intelligence. Il sait tout. Est-ce que j'ai vraiment envie d'entrer en relation avec un Dieu qui est un super ordinateur? Sa toute-puissance a aussi un aspect cosmique. Il maîtrise totalement la création. Est-ce que j'ai vraiment envie d'entrer en relation avec un Dieu qui bousille à tout bout de champ toutes les lois naturelles? Qui décide que désormais, le mercredi, la loi de la gravité n'existe plus et les briques se mettent à flotter. On ne pourrait plus rien faire, là. Les avions ne pourraient plus voler et ainsi de suite. Toute puissance nous parle politique. Dieu règne. Le Seigneur est roi. Il est le seul très haut. Il a des serviteurs qui sont les anges sous ses ordres. Donc, toute image politique. Nous savons aujourd'hui que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Et finalement, la toute-puissance avec l'image familiale. Le Père tout-puissant, le pater familias, qui a tout pouvoir sur ses enfants. Est-ce que ce n'est pas une projection, comme nous, quand on est enfant, mon père, il faut que le tien. Mon papa, il peut tout. Une espèce de projection de l'enfant qui est impuissant, qui est faible, et son désir de puissance se projette sur son père qui, lui, peut tout. Avec sous-entendu, un jour, je suis aussi fort que mon père. Et un jour, je pourrais faire la même chose que mon père. Donc là aussi, il y a une image de Dieu un peu curieuse derrière. Donc, il faut faire
je pense, attention, quand on parle du Dieu Tout-Puissant. Si je regarde maintenant, comme deuxième étape, une fois qu'on a posé un petit peu le problème, le mot dans l'Écriture. Hein, est-ce que l'Écriture parle de Dieu Tout-Puissant? Si oui, à quelles conditions? Dans quel contexte? Donc, alors, une fois qu'on a posé la question, quelles sont les difficultés que ça pose, les sous-entendus, les projections qu'on fait, est-ce que le Dieu Tout-Puissant, c'est une projection de nos propres désirs? Regardons le mot. Donc, dans l'hébreu de l'Ancien Testament, on sait que l'Ancien Testament a été écrit en quasi-totalité en hébreu. Le mot Tout-Puissant n'existe pas, mais il y a deux mots qui vont donner, avec le temps, le mot Tout-Puissant. Et on se souvient, quand on a eu Providence, que le mot Providence non plus n'existait pas dans l'Écriture, sinon une fois de temps en temps, même si la réalité était présente. Hein, Dieu est présenté comme quelqu'un qui veille sur nous. Mais le mot, pourtant connu dans l'univers de l'époque, n'est pas utilisé. On appelle la même chose avec le mot Tout-Puissant. Donc les deux mots en hébreu, c'est El Shaddai, qui est un vieux mot pour parler de Dieu. Donc, El Shaddai, on trouve ça de temps en temps dans l'Ancien Testament. Dans les textes les plus anciens de l'Ancien Testament, c'est un vieux mot pour désigner Yahvé. Donc, surtout Genèse, Exode et livre de Job. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. C'est probablement lié à la montagne. Donc, le Dieu de la montagne, quelque chose comme ça. Bon, et bien, la montagne, c'est déjà une puissance, une force. Quelque chose qui impressionne. Quand vous êtes devant une montagne, là, vous n'êtes pas très gros, hein? On se sent petit. Et le deuxième mot, c'est Yahvé Sabaoth. Qui veut dire, plus ou moins probablement, le Dieu des armées. Donc le Dieu des puissances célestes. Le Dieu qui combat avec Israël. Yahvé Sabaoth. Donc dans l'Ancien Testament, le mot exact, toute puissance, n'existe pas. Il y a ces deux mots-là. Par contre, la réalité de la puissance de Dieu, elle est partout à l'œuvre. Dieu crée comme ça, Dieu sauve son peuple, Dieu intervient. Exode 13, 3, d'une main forte, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu est la force d'Israël, il a tout fait pour Israël. Le psaume 115, verset 3, que je citais tantôt, tout ce qu'il veut, il le fait. La Bible hébraïque va être traduite en grec vers l'an 200 avant Jésus-Christ, à peu près. Les traducteurs sont coincés pour traduire ces deux mots. Ils ne savent pas exactement Dieu des armées. Ils ne savent pas exactement comment traduire ça. Donc, ils vont le traduire par un mot grec, Pantocrator. Donc, qui est le kraten, qui domine, qui contrôle, et topaton, tout. Donc, le Dieu qui domine tout. La racine grecque. Donc, ça ne signifie pas
celui qui a pouvoir illimité sur toute chose. Mais celui qui détient tout. En latin, on va distinguer les deux. Omnipotens, celui qui peut tout, et omnitenens, celui qui tient tout. C'est pas la même chose. Pantocrator, c'est quelqu'un qui tient tout. Bon, Pantocrator est un mot qui vient du monde impérial. Les rois et les princes de l'époque se font appeler Pantocrator. Je dirige tout, je contrôle tout, je suis le maître du royaume puis de l'empire. Donc, les descendants d'Alexandre le Grand se font donner en grec le mot Pantocrator, et les traducteurs de la Bible juive vont tout simplement prendre ce mot-là, que les gens connaissent, qui font partie de leur culture, pour parler de Yahvé Sabaoth et de El Shaddai. Bon, El, c'est Dieu, c'est en passant. Ézéchiel, Samuel, Élisabeth, etc. Donc, on va trouver le mot Pantocrator 170 fois dans la Bible grecque. Le Nouveau Testament. Oui. Pour le sabbat, là, je pense tout le temps au Sanctus. Oui. C'est pas les armées ou c'est quoi, tout puissant ou quoi? Ben, c'est pas tout puissant, justement. Saint, Seigneur Dieu de l'univers, en fait. Oui, c'est ça. On ne sait pas exactement comment le traduire. C'est pour ça. D'accord? Okay. On ne veut pas le traduire par tout puissant, parce que c'est pas ça que ça veut dire. Donc, c'est Dieu des armées, le Dieu de l'univers, le Dieu des puissances, le Dieu céleste. D'autant plus que le Saint Sabaoth est dit par les chérubins. Okay? Donc, les chérubins proclament leur souverain, qui est Yahvé Sabaoth. Ça va? Mais on s'habille pas plus de travail. Le Nouveau Testament, écrit en grec, va utiliser aussi 10 fois le mot Pantocrator. 10 fois. Donc 9 fois dans l'Apocalypse. Et je viendrai là-dessus. C'est pas par hasard. Donc, 9 fois dans l'Apocalypse, c'est-à-dire à la fin de l'histoire. Quand l'histoire se termine et que Dieu reprend pouvoir contre les forces mauvaises. 9 fois, et une fois dans Saint Paul, 2 Corinthiens 6, 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Pantocrator. » Et la citation de Saint Paul que je viens de faire, c'est que Saint Paul cite le livre d'Osée. Donc, ce n'est pas un texte comme tel de Saint Paul, il cite un texte de l'Ancien Testament. Mais c'est significatif que jamais, dans les évangiles, jamais en dehors de cette fois-là, dans les épîtres de Paul, on emploie le mot Pantocrator. Ça va? Le titre Pantocrator sera donné officiellement à Constantin par les chrétiens, l'empereur Pantocrator, donc il domine tout. Ensuite, la Bible est traduite en latin. On est encore coincé pour traduire Pantocrator en latin. On va le traduire par Omnipotens. Donc là, on approche du Tout-Puissant. Mais c'est de traduction en traduction. Hein? Donc Saint Jérôme va traduire Omnipotens. Puis il y a Omnipotens, celui qui peut tout. En s'appuyant surtout sur Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu.
Et quand on fait le credo, on fait la même chose. Donc, à l'intérieur du credo, je crois en Dieu le Père Pentocrator, va devenir je crois en Dieu le Père Omnipotens. Gloire à Dieu. Je vois ça. Ça, on a plein d'églises. Ben oui, quand Jacques il dit le Père Tout-Puissant, la tête seule de la terre. Oui, c'est ça, dans le credo. Ça, ça, C'est ça, c'est dans le credo. Non, c'est pas aussi dans le Gloire à Dieu aussi. C'est possible. De toute façon, le Gloria a été écrit après le credo. Oui. Le credo, je me rappelle plus, il a été créé en quelle année? Et en quelle langue? En grec? En grec? On disait Pantocrator. Donc, c'est le credo de Nicée-Constantinople, 325-391. 91. Donc, qui fait le credo, mais qu'on traduit ensuite en latin. Le latin, ça devient omnipotens. Donc, on voit bien qu'on ajoute du sens là. Ça, c'est pas tout puissant du tout. C'est fort. Dieu de montagne, Dieu des armées. Pentocrator, qui contrôle tout. Omnipotens, qui peut tout. On voit bien les glissements de sens là, qui se fait là. On va traduire en français. La Bible, encore une fois. La Tob va traduire la plupart du temps Pentocrator par Tout-Puissant. Donc 291 fois dans l'Ancien Testament et 15 fois dans le Nouveau. Donc les 9 fois de l'Apocalypse, comme on a déjà vu, plus 6 autres fois. La Tob. La Bible de Jérusalem va le mettre 30 fois dans l'Ancien Testament et 2 fois seulement dans le Nouveau. Combien dans Jérusalem? 30 fois dans l'Ancien Testament et 2 fois dans le Nouveau. Donc, avec entre autres le Magnificat, le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles. Et puis 2 Corinthiens 6, 18, donc Dieu le Seigneur Tout-Puissant, le texte qu'on a vu tout à l'heure. Très souvent, la Bible de Jérusalem va traduire, dans l'Apocalypse y compris, le mot Pentocrator par maître de tout. Ce qui est plus proche de Pentocrator dans le sens originel que. Donc, juste ce que je vais vous montrer, c'est que le mot n'est pas très utilisé, et surtout le mot en français ne veut pas du tout dire ce qu'il disait en grec et en hébreu. Le concept maintenant, on va parler du mot. On va prendre un petit effort d'imagination. Est-ce qu'effectivement on peut dire que Dieu peut tout? Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Ou il ne peut pas la créer, ou il ne peut pas la soulever. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut faire le mal? Est-ce que Dieu peut ne pas tenir ses promesses? Là, tu as vraiment une conception très rigide de Tout-Puissant. Il pourrait se construire un building qui est indestructible avec un boulet de canon indestructible puis l'envoyer dedans. Il n'est pas indestructible à ce moment-là. C'est quoi qui se Non, passe? seulement ce que je veux dire, c'est que il y a des choses logiques ou illogiques que Dieu ne peut pas faire. Comme lever une grosse pierre. Comme lever une pierre qu'il ne peut pas lever. Créer une pierre qu'il ne peut pas lever. Hein? Est-ce que Dieu Il peut la créer. Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Il peut la créer, mais sans la soulever. Ou il n'est peut. pas capable de la soulever, il fait qu'il ne peut pas. C'est ça. Donc, s'il ne peut pas la soulever, il n'est pas tout puissant. C'est ça. Ah non, ok, oui. S'il ne peut pas la créer, il n'est
n'est pas tout-puissant non plus. Ça dépend de la définition qu'on donne à tout-puissant aussi. Ben oui, c'est ça. Donc là, je me demande quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière tout-puissant? C'est ça. Ben, qu'est-ce qu'on met derrière Dieu? Moi, je pense, parce que si l'autre fois, vous aviez dit, c'était, dans le fond, Dieu est amour. Donc, c'est un amour tout-puissant. Oui, on va y aller vers ça tranquillement. Même là, il faudrait mettre des nuances. Là. OK? Donc là, ce que je suis en train de dire, simplement c'est que Dieu, même si on dit qu'il est tout-puissant, admettons, il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'elles ne sont pas logiques. Dieu ne peut pas mentir parce que c'est contraire à son être. C'est pas logique. Ben, sur le mensonge, Augustin n'avait pas écrit il y a quelque chose d'intéressant, mais ça, j'ai de la misère à savoir où on s'en va. Mais bon. Salut. Hein? Bon, on est d'accord, juste ça, on est d'accord pour dire que Dieu ne peut pas faire de choses illogiques. Ben oui, c'est tout puissant. Enfin. Ce serait contraire à sa nature. Ouais. Contraire à la logique, Ouais. C'est logique quasiment. Oui, c'est ça. ouais. bien sûr. Bon. Ben, Donc, s'il ne peut pas mentir, s'il ne peut pas faire le mal, parce que c'est contraire à ce qu'il est, contraire à la logique de ce qu'il est, dans la philosophie, dans la pensée chrétienne, on va dire, il ne peut pas créer un monde parfait. Parce que s'il crée un monde parfait, il crée un autre Dieu, un autre tout-puissant. Il faut nécessairement qu'il crée quelque chose qui n'est pas parfait et qui n'est pas tout-puissant. On voit ça dans la Genèse quand il a fait le monde que ton père a fait, puis à cause du péché originel, c'est parce qu'il Le monde n'était pas parfait. Le monde était bon. Ah, ouais. C'est pas la perfection, ça? Non, pas que je suis parfait, ça me tape ses nerfs. Dieu ne peut, à cause de ce qu'il est, que créer une autre personne, l'être humain, avec qui il va entrer en relation, qui n'est pas parfaite. S'il crée quelque chose qui est parfait, il crée un robot. Et le robot va répondre parfaitement à l'amour de Dieu. Il est programmé pour répondre parfaitement à son amour. Mais si on aime quelqu'un, on veut que l'autre soit libre. Donc que l'autre puisse faire des erreurs et que l'autre puisse dire non. Mais c'est pas l'imperfection, c'est la liberté. Oui, mais la liberté implique que, Qui peut avoir des imperfections. c'est ça, C'est l'amour que parfait. je choisirai des imperfections, je choisirai des mauvaises voies. Ça va-tu voir un petit peu, là? Donc, au plan abstrait, un Dieu qui serait tout-puissant, qui est amour, ne créera pas un monde parfait, mais quelque chose qui va progresser vers, qui est en marche, qui va répondre à son amour, tranquillement pas vite. Il va créer une autre personne avec qui il va entrer en relation. Et juste le fait de créer une autre personne qui est libre, il n'est plus tout-puissant. Puisqu'il crée à côté de lui une autre volonté. Ça va-tu? Je répète-tu là? Ouais. Si Dieu crée, et c'est ça qu'il veut, parce qu'il est amour, si Dieu est amour, il va créer une autre personne qui a une liberté, qui est autonome, qui va pouvoir librement répondre à son amour, ou ne pas répondre. Et juste le fait de créer une autre liberté fait qu'il n'est plus tout puissant, parce qu'il y a une autre liberté à côté de la sienne. Ça va-tu? Oui.
s'il y a une autre liberté qui peut faire des choix indépendamment de Dieu et librement, ben, Dieu ne peut pas tout, là. Mais il est tout puissant dans la mesure où, je sais pas moi, même s'il l'a créé libre, il peut l'évincer comme. Il est vraiment tout puissant dans le sens C'est sûr qu'il n'est pas Le fait, puissant parce qu'il ne peut pas changer C'est ça. l'intérieur de c'est ça. la personne. Exactement. Ouais. Et juste le fait que l'autre soit, que l'autre existe, Oui. avec une liberté, je dois restreindre ma liberté à moi pour que l'autre soit. Et là, Dieu est tout puissant. Mais non, il n'y est plus. Mais Il est amour tout-puissant. En tout cas, moi, je trouve ça un amour extrême. Là, Bon, là, je prends juste tout puissant. Mettons le mot amour tantôt avec ça. OK? Juste en train de montrer que le concept de toute puissance est un non-sens. Bon, si on prend, Paradoxe. Oh, wow. c'est un paradoxe. si on prend quand même, on prend Jésus, là, Oui. qui nous révèle le visage du Père, Oui. hein, c'est écrit textuellement, il reste qu'il est à la fois vulnérable parce qu'on sait qu'il va se faire crucifier, il se laisse mourir finalement, il se laisse, mais il est à la fois tout puissant parce qu'il est capable d'intervenir et de faire des miracles, s'il le veut dans sa liberté. Oui. Et selon la foi aussi de la personne. Il peut C'est ça. Selon Mais la c'est foi ça. de la personne. il peut Mais faire Si des l'autre n'a miracles, pas la mais foi, il ne peut pas le faire. C'est ça. Oui, c'est ça. Il est limité par l'absence de foi de l'autre. Il n'est pas tout puissant. Mais il y a quand même cette notion de puissance qui n'est pas celle qu'on imagine. Il y a la notion de puissance, mais pas de toute puissance. Toute puissance implique qu'il n'y a rien qui s'oppose à. C'est, mettons, c'est dans le il sens. ne croit pas en moi, je Ouais, fais ça ouais. comme ça, puis il croit en moi, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire, C'est ça. si tu ne crois pas en moi, ben je peux Tu vas m'aimer. Exactement. Il peut pas. Parce qu'il reste que c'est Dieu qui crée. L'homme ne crée pas. Oui. On procrée, mais on ne crée pas. Alors, dans ce sens-là, il est tout puissant. C'est lui qui crée, c'est pas moi. Non, non. Juste le fait que toi, tu existes Sa toute puissance devient et vulnérabilité. que toi. Oui. Ouais. Juste le fait que toi, tu existes, il est obligé de renoncer à sa toute puissance Ouais, ouais. Ah oui, ça je comprends. pour te permettre d'exister. Il a besoin de nous pour être tout puissant. Il a besoin de Même pas. Juste le fait que tu existes, c'est déjà une certaine puissance que je possède la puissance d'exister. Ouais. Si moi je possède la puissance d'exister, l'autre n'est pas tout puissant. Ah, ok, dans ce sens-là. OK? Et non seulement j'ai la puissance d'exister, j'ai la puissance de dire non. Mais pourquoi on continue dans le credo à dire je crois au Père, à Dieu le Père puissant? On enlève C'est la question que ça je pose. devrait être tout aimant. Me semble. Ou tout contrôlant, je ne sais pas quoi. La sémantique, pardon. Non, c'est pour ça que je dis, écoute, dans le tout-puissant du credo vient d'une tradition latine, Ouais. qui vient d'un terme grec, qui vient d'une tradition hébraïque. Le prochain Qui n'est pas nécessairement. C'est ça. Et comme je dis tantôt, je n'ai pas la bonne réponse. Mais c'est Tu m'en as pas posé la question. Oui, oui. Il s'en vient bien avec la question. Bon, je pose la question parce que énormément de gens sont très mal à l'aise avec les textes liturgiques. Dieu est là et tout-puissant. Il va faire quelque chose, là, tu sais, il ne fait rien. C'est ça. On prend le centre profond de la tout puissant, c'est ça que ça veut dire. Mais, C'est plate, est-ce que c'est. Non, c'est le fun. non, oui, je sais. Non, mais c'est rassurant des fois de Oui. penser qu'il est tout ça. Est-ce que c'est notre existence qui limite sa puissance Oui. ou c'est le fait qu'on existe que lui, il s'impose une limite à lui-même? Oui, Genre par une morale. c'est dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Genre, il est comme un code C'est ça. moral. Là, ce que je suis en train juste de voir, c'est que le mot tout-puissant, bon, puissance s'exerce sur un autre. Sinon, ça n'a pas de sens. Là. La puissance s'exerce sur un autre. D'accord? Si un autre existe, je ne suis pas tout puissant, parce que juste le fait qu'il existe, il y a déjà la puissance d'être. Donc, en fait, le mot tout puissant est un mot qui n'a pas de sens. Mais ce serait une mauvaise traduction. Je ne vous suis pas, là, parce qu'à un moment donné, Jésus il dit
qu'on ne peut même pas ajouter une coudée à la durée de notre vie si vous êtes sans pouvoir, même pour si peu. Pourquoi vous souciez du reste? C'était comme on n'a aucune espèce de pouvoir, là, d'après ce qu'il a dit. On a la volonté. Tu as le pouvoir de lui dire non. Tu as le Oui. pouvoir d'en envoyer pour un. Ben écoute, c'est le pouvoir, ça, là. Oui, Donc, si oui. toi, tu as du pouvoir, l'autre n'est pas tout puissant. Oui, mais tantôt, vous dites le pouvoir d'exister. Puis dans ça, moi, je comprends. Ben, s'il décide qu'on meurt, on meurt. Là. Oui, mais. Oui, mais si tu meurs, le problème, il est. Si tout le monde meurt et tout disparaît, il redevient tout puissant, mais sur rien, parce qu'il n'y a rien qui existe. Tu sais? Alors que la puissance, par définition, une puissance sur quelque chose d'autre. Autrement dit, ça veut pas dire de qu'il faudrait plus dire, genre, Sabaoth ou l'autre mot. Ça C'est serait mieux ça, de dire ça. Le postulat, c'est que ça part d'une traduction, d'une traduction, C'est ça. c'est le téléphone arabe. Là. En bout de ligne, on arrive à un concept qui s'appelle la toute-puissance. Et la toute-puissance, au plan philosophique, ça ne tient pas debout. C'est impossible. Ça serait plus Parce qu'une puissance s'exerce sur quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un d'autre existe, je ne suis plus tout puissant. Mais Moi, ce en serait tout cas, ça pas. rentre en conflit. Comme dans le temps médiéval, je sais qu'il y avait un roi qui se pensait seul, tout puissant, puis finalement réalisait qu'il y en avait un autre à l'autre bout qui se disait tout puissant. Puissant aussi. Puis là, ça rentre en Mais conflit. il n'est pas tout puissant en changeant justement, en reconvertissant des malfrats, des gens qui sont dans la drogue, puis wow, Ça, c'est l'amour tout puissant, comme disait Oh, oui, Jean-Pierre. Donc, je veux juste qu'on va faire une étape à la fois, là. Le concept tout-puissant est un illogisme. On s'entend là-dessus, là? Mhm. Ok, c'est complexe. La pensée juive. Je termine là-dessus, c'est intéressant. La pensée juive, au XVIe siècle, a inventé le concept du tzimtzum. Non. Tzimtzum. Qui dit que... C'est deux mots différents ou... Oui, c'est un... Ok. Oui, un mot différent. J'essaie de plus ma référence. C'est S-O-U-L. Le concept du tzimtzum, c'est que Yahvé, qui vient habiter, le point de départ, c'est ça, Yahvé qui vient habiter le temple, se rapetisse, se recroqueville sur lui-même pour entrer à l'intérieur du temple. C'est la Kabbale juive. Okay? La Kabbale juive, la Kabbale mystique juive, ésotérique. Dieu se contracte pour entrer dans le temple. Donc Dieu a ce pouvoir de se contracter, de se restreindre. Avant que le monde soit, il était partout. Quand il a créé le monde, il s'est tassé pour faire exister quelqu'un d'autre, qui est le cosmos. OK, donc, il y a une espèce de restriction que Dieu a fait sur lui-même pour faire exister quelqu'un d'autre. Donc, sa toute-puissance a renoncé à la toute-puissance à un certain niveau, c'est restreinte pour permettre à l'autre d'exister. En ce sens-là, qu'il n'est pas tout-puissant au sens strict du terme, puisque la toute-puissance est un concept illogique, qui ne tient pas. Donc, on va voir maintenant, dans la deuxième période, comment, comme chrétien, on peut quand même réfléchir et tenir certains aspects de la puissance de Dieu, ou de la toute-puissance, ou renégocier le mot toute-puissance, peu importe, pour voir comment est-ce qu'on peut quand même, aujourd'hui, comme croyant, tenir ça, et entre autres, on va parler de l'amour tout-puissant tout à l'heure. Ça va-tu? Oui. On prend 10 minutes de pause sur le gaz ici, parce que si on descend pas, on peut se continuer.
résume en 3 phrases la démarche qu'on a faite jusqu'à maintenant. Nous avons, comme croyants, un dilemme, puisqu'il y a 3 positions qu'on ne peut pas tenir ensemble. De plus en plus, on remet en cause le concept de toute puissance. Non pas de puissance, mais de toute puissance. Bon, ici, je me racontais tantôt qu'il y a de plus en plus de prêtres en paroisse qui, quand ils font une oraison, au lieu de dire Dieu éternel et tout-puissant, vont le remplacer par Dieu éternel et tout aimant, par exemple. Parce qu'ils voient bien qu'il y a une difficulté avec cette réalité-là, puisqu'on ne peut plus innocemment, si on réfléchit pour sincèrement, dire qu'à tout bout de champ, Dieu est tout-puissant, ça ne fonctionne plus. On a vu ensuite qu'au niveau sémantique, donc des mots, la signification des mots, de traduction en traduction, on est allé dans un certain sens, et on s'est éloigné en bout de ligne du concept de l'écriture. Même si, je répète, dans l'écriture, massivement, dans la création, Dieu fait ce qu'il veut, dans l'histoire, Dieu fait ce qu'il veut, et se manifeste avec puissance. 3e étape qu'on a essayé de faire, c'est de se rendre compte que le concept en soi, toute puissance, est un concept totalement illogique, parce que la puissance s'exerce sur un autre, sinon ça ne tient pas debout, ça ne veut rien dire. Et le fait que l'autre existe limite la puissance. Bon, au plan philosophique, toute puissance, ça ne tient pas debout. Bon, comment maintenant revoir ou repenser, avoir des pistes de réflexion dans le monde chrétien? J'en propose 3. La première, c'est qu'on va rejoindre à nouveau le concept de kénos. Bon, kénos est un mot grec qui veut dire abaissement. Dans Philippiens, le Christ ne atteint pas le rang qui l'égalait à Dieu, il s'est abaissé. Je prends ce concept-là, qui me semble être fondamental pour notre foi, de la manière suivante. Je fais ça gros, un peu gros, vous allez comprendre. Avant que le monde soit, rien ne limitait la puissance de Dieu. J'évite le mot toute puissance parce que la puissance existe sur quelqu'un d'autre, puis il n'y a rien d'autre qui existe. Rien ne limite la puissance de Dieu. Ça va? Il crée le monde. On peut fermer la porte? Ok, ça va. Donc, on crée le monde, et à partir du moment où le monde est créé, Dieu, librement, limite sa puissance. C'est le psaume de tantôt, là. Limite volontairement sa puissance pour permettre à un autre d'exister et à un autre d'exercer sa liberté. D'accord? Ce qui fait que, si on prend les mots, permettez l'expression, actuellement, dans l'histoire du monde, tant qu'on existera, Dieu n'est pas tout-puissant parce qu'il a renoncé volontairement à cette toute-puissance. Ça va-tu? Et à la fin de l'histoire, il va retrouver la puissance parce qu'il va à nouveau vaincre toutes les oppositions. Le dragon d'Apocalypse, il envoie dans le feu de l'enfer. Il recrée une terre nouvelle et un ciel nouveau. Et il retourne sur le siège qui est le sien pour régner sur, enfin, le monde nouveau et la terre nouvelle qui est sur le ciel à ce moment-là. Bon, et c'est pour ça que tantôt que j'insistais pour dire que le terme Pantocrator dans le Nouveau Testament vient 9 fois sur 10 dans l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, dans le fond, on raconte la fin. Et à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va retourner à la royauté. Il va redevenir le Christ roi. Ça va? Donc, actuellement, tant que dure l'histoire, Dieu a renoncé à sa toute-puissance pour permettre à quelqu'un d'autre d'exister.
Ça va? Si dans l'Apocalypse, il retrouve cette puissance, ça veut dire que nous autres, on arrête d'exister. On arrête de résister. Parce que c'est la fin de l'histoire. Je ne peux plus dire non à un certain niveau, ou l'être humain ne peut plus dire non. Il n'y a plus rien qui résiste à son règne. Ben, il peut encore dire non, mais je pense que volontairement, on va venir toujours Oui, c'est à ça. vouloir dire oui. C'est ça, exactement, oui. Parce que l'humain est fait pour être heureux, puis Oui. vivre ce bonheur-là. Moi, je ne sais pas c'est quoi la fin, là. On fantasme là-dessus, là. Mais les images que l'Apocalypse donne, c'est quoi? C'est que le dragon qui s'oppose à Dieu, qui fait le mal, qui crée le mal, qui engendre le mal, disparaît, est anéanti, est jeté dans les temps de feu. Les saints qui sont marqués du signe de l'agneau, qui ont suivi l'agneau, entrent dans le royaume, entrent dans la louange éternelle, et le Fils de l'homme monte sur son trône et règne pour toujours. D'accord? Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance, puisque c'est le bonheur pour tous. Bon, ça, c'est des images qui disent la réalité, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, le Christ va retrouver sa toute-puissance, entre guillemets toute-puissance, parce qu'on s'entend que toute puissance n'a pas de sens en soi. Ça, deuxième chose. La question de l'amour tout-puissant. Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme chrétien, plutôt que de parler d'un Dieu tout-puissant en soi, parler d'un amour tout-puissant? Oui et non. Non, en ce sens que l'amour n'est jamais tout-puissant. Parce que l'amour implique toujours la liberté de l'autre. Je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer. Je peux offrir mon amour, lui demander son amour, demander une réponse, espérer une réponse, attendre une réponse, mais je ne peux pas, par ma puissance, le forcer à m'aimer. Dans ce sens-là, OK. Ça va? Donc, ces précautions-là étant prises, est-ce qu'on ne pourra pas parler du côté de Dieu d'un amour qui soit tout-puissant? C'est-à-dire que l'offre que Dieu fait n'a aucune limite. Surtout sur lui-même. Il y en a sur nous. Moi, je reste libre. Mais son amour à lui ne l'empêche pas, par exemple, d'affronter la mort, qui est son contraire. C'est le contraire de Dieu. Dans le Christ, il va affronter la mort. Il va se faire petite cellule à l'intérieur du sein de la Vierge pour nous aimer. Donc son amour a une toute-puissance sur lui-même, qui va faire n'importe quoi et qui va faire tout sans limite pour nous aimer. Il fait ça par l'Eucharistie. Dans le fond, le Christ, par amour pour nous, se fait pain. Presque rien du tout. Pour se donner à nous. Donc la toute-puissance de Dieu s'exerce sur lui-même, qui devient nourriture pour l'être aimé, qui est l'être humain. Ça va-tu? Donc, il y a une toute-puissance qui s'exerce sur lui-même. Et j'allais dire, cette toute-puissance-là, elle est de ce côté-ci, et elle arrête ici. Parce que là, c'est la réponse de quelqu'un d'autre, qui est la liberté. Mais il va tout faire pour que cette réponse-là soit positive. Et la miséricorde, c'est de dire, même devant toutes les réponses négatives possibles et imaginables, il va quand même continuer d'aimer et d'offrir son amour. Donc c'est dans ce sens-là que c'est un amour qui est tout-puissant, entre guillemets. Infini, c'est ça.
Ça va-t-il? Ouais. Le troisième point est un peu plus névralgique et douteux. C'est que la toute-puissance, l'appel à la toute-puissance se fait toujours dans le contexte de la prière. Je ne peux pas prier Dieu éternel et impuissant. Ça n'a pas de sens. Hein? Je prie quelqu'un en qui je crois qu'il y a une possibilité d'intervention, qui peut m'aider, me soutenir. Et comme on a vu la dernière fois, l'intervention que je lui demande, ce n'est pas nécessairement de bousiller à chaque fois les lois naturelles et les événements. Ce que je lui demande, c'est une proximité, une alliance, un amour qui se manifeste à moi. Et la prière, c'est de demander de renforcer cette alliance, de renforcer cet amour, et surtout de m'ouvrir à cet amour-là qui est infini. Donc l'amour est infiniment offert, infiniment donné. Son amour pour moi est infini, tout puissant entre guillemets. Et dans la prière, je m'adresse à cet amour infini et tout puissant pour qu'il vienne me transformer, me remplir, me guider et me conduire dans ses bras. OK? Mais cet amour-là est limité par les lois naturelles qui continuent de fonctionner habituellement. Et ma liberté qui, même quand je veux m'ouvrir, ça résiste de partout. Là. Donc, quand je m'adresse à Dieu Tout-Puissant et que je suis chrétien, je comprends tout simplement que c'est un Dieu, non pas qu'il peut tout faire, mais un Dieu qui va vraiment agir sur moi avec un amour tout-puissant. Qu'il peut énormément pour moi si je m'ouvre à lui. Mais qu'il ne peut pas tout faire au sens absolu du terme. Des questions, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. Mais est-ce que, par exemple, Dieu peut... Bon, je sais que la loi naturelle, les événements, et Dieu intervient. Est-ce que, par exemple, on fait des prières un peu, je pourrais dire, j'aimerais ça avoir une bonne note en mon cours. Je sais que là, tout le monde va rire parce que, ben là, c'est... La meilleure façon, c'est d'étudier. Enfin. Non, c'est ça. Je le sais. Mais tu sais, dans le sens que, là, tu es vraiment inquiet, tout ça. Oui. Est-ce que, même dans ce contexte-là, la prière, même la prière qui est comme un peu, on pourrait dire, un peu... bon, on va dire ça comme ça, superficiel. Est-ce que Dieu peut quand même agir pareil dans le loi naturel, quand Dieu intervient dans la loi naturelle? Parce que, honnêtement parlant, on prie très souvent de cette façon-là. Oui, d'accord? Je pense que vous l'avez dit la plus, semaine passée. oui. Je nuancerais de manière suivante. Plus la loi naturelle est matérielle, moins Dieu va intervenir. Parce que quand on dit prier... Plus ce que je demande est spirituel, plus il y a de possibilités d'intervention de sa part. Oui, parce que, mettons, tu demandes faire ça pour que je puisse mieux répondre à ton appel. Éventuellement. Par exemple, il y a toute une différence entre Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture, puis Seigneur, convertis ma sœur qui ne croit pas là. OK, hein? De convertir quelqu'un d'autre sur le plan spirituel. Donc, il y a beaucoup plus... C'est beaucoup plus de travail de Dieu de faire ça que de nous donner une nouvelle voiture. Et aussi dans l'intervention de... Est-ce qu'on pourrait... Parce que, tu sais, si on dit « Ah, Seigneur, Dieu éternel est tout-puissant », on va dire « impuissant », mais pourquoi on utilise quand même ce terme-là pareil, anyway, il est quand même... Sur un côté, il est quand même puissant. Oui, bien sûr. Sur le terme, sur le mot exact, il est puissant parce que il fait des choses comme la montagne, comme le Dieu de l'armée, t'es comme, oh, c'est gros, là, c'est... Tu vas voir, il y a une puissance qui sort de là. Même si on sait que la différence qu'on va voir la prochaine fois qu'on va dire le cran, on va dire, non, on ne peut pas dire ça comme ça. Non, c'est sûr. Je ne conteste pas la puissance de Dieu. D'accord?
la Bible en est pleine. C'est juste la toute-puissance, c'est-à-dire la puissance, elle raconte aucune opposition. Ça, c'est pas... C'est plus discutable. C'est qu'au fond, c'est pour enlever l'idée d'un Dieu magique ou d'un Dieu interventionniste qu'on a eu longtemps et souvent. Tandis que Dieu, s'il me laisse libre, ben, je peux-tu le laisser libre aussi, là? Il agira s'il veut, puis comme il veut, puis quand il veut. Alliance entre deux partenaires. C'est ça. L'amour laisse libre, finalement. Oui. Où l'un est en soi beaucoup plus puissant que l'autre, mais accepter de renoncer à sa toute-puissance pour le laisser libre. Mais c'est beau, hein? Oui. Très beau. C'est très, très beau. Il me donne la liberté totale de répondre. Alors qu'il pourrait... C'est ce qui explique le mal, Ouais, dans le fond, parce que... Oui, bien sûr. Mais je me suis toujours dit, c'est trop facile. Mais bon, moi, c'est des différends que j'ai avec des amis qui sont dans l'Église catholique. C'est d'ailleurs probablement pour ça que mon ami n'est pas ici. Quand j'ai envoyé la vidéo la semaine de la dernière formation, il sans voir, il dit probablement que c'est encore cette pensée magique de l'Église catholique, mais maintenant dit que Dieu est amour, puis il n'y a plus de mal, puis l'enfer n'existe pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous croyez là-dessus. C'est vrai qu'on de moins en moins de prêtres vont parler d'enfer et tout, pourtant on a le choix de le nier. Puis pour moi, l'enfer, c'est une vie sans Dieu, là, où, je ne sais pas, je suis peut-être hors sujet un peu, mais Dieu est amour. Le mal existe. Il existe, c'est ça. C'est pour ça, oui, malheureusement. On peut le voir à tous les jours. Ouais. Et l'entendre, et le Ouais. Alors, mais l'enfer, c'est de dire que même Hitler est au paradis. Il n'y a pas d'enfer. Mais là, si tu dis qu'il n'y a pas d'enfer, tu coupes la liberté de l'homme. Il n'y a pas le choix de... J'ai pas le choix. Je suis obligé, le ciel est en concentration, tout le monde va aller. OK. Ben oui. Ça vient, Ça serait bien si tu enlèves la liberté de l'homme. C'est vrai. OK. Dans la mesure où tu respectes l'être humain, tu respectes sa liberté, il faut qu'il y ait la possibilité de dire non et que l'enfer puisse exister. Mais si Hitler les sauve à l'amour de Dieu, il n'y a pas d'enfer. Bien sûr. Il va être ouvert à l'amour de Bien Dieu. sûr. Une bonne hypothèse, c'est qu'on peut effectivement... Il y a comme un passage, oui, c'est ça, tout à fait. Il y a encore toute la question par rapport à la liberté, jusqu'à quel point je suis libre. Jusqu'à quel point c'est du seul qui le sait. que je ne le suis pas. Et moi, je me réfère souvent à Jésus qui dit « La vérité vous rendra libre ». Et qui est la vérité? Il dit « Je suis la vérité et la vie ». Donc, si je crois au Christ qui est la vérité que je tends vers lui, mais moi, je ne sous-estime pas la possibilité qu'on ait de dire non. Et j'ai raconté l'an passé, je le raconte une deuxième fois, là. Quand j'étais enfant, j'étais colossalement têtu. Je suis encore là. Bon. C'est vrai, ça. Au point que, quand je voulais quelque chose, j'ai dit à mes parents, vous allez me le donner, sinon j'arrête de respirer. Et j'arrêtais de respirer jusqu'à ce que je perde connaissance. Oh boy, OK. Ouais. Donc j'étais têtu. ça prend la volonté quand même. Heureusement, il sait les pas. OK? Bon. Et quand ma maman me punissait, j'avais été tannant ou j'étais chez mes frères et sœurs, elle me disait dans le coin. L'enfer, c'est ça. Tout ça dans le coin. Et je préférais rester dans le coin, tout seul, à m'ennuyer, plutôt que de demander, dites, maman, je m'excuse. Je savais, la seule chose qu'il y avait à faire, c'est, maman, je m'excuse, et je serais retourné au bonheur que je veux avec les autres. Mais je m'entêtais et je voulais rester dans le coin juste parce que je voulais dire non. Okay. Au risque d'être hors sujet, y a-tu un passage? Parce que tu peux nier Dieu toute ta vie, tu meurs, parce que tu as nié Dieu toute ta vie, tu vas... Est-ce qu'il y a comme un espèce de passage où tu peux... on le sait pas, là, mais il y a des postulats qui disent... il y a un passage entre la mort, puis...
Ou là, tu as encore le choix de dire, de crier Jésus. Là. C'est bon. Mais ça, c'est des dogmes de l'Église disant ben là, l'Église affirme que tel sujet. Tu sais, parce que souvent, des fois, les gens ils disent on dit souvent des fois Dieu est amour, blablabla, tout ça. Et les dogmes qui existent, puis dans l'esprit qui en Bon, c'est sûr qu'au plan de la réflexion de la spiritualité chrétienne, au 19e siècle, on avait un Dieu qui était justice. Et on avait peur de Dieu parce que Dieu était pour punir tout le monde, ou à peu près. Et au plan spirituel, il y a des bonnes carmélites puis des gens contemplatifs qui s'exposaient à la justice de Dieu en voulant dire, écoute, Dieu qui veut punir le monde, là, ben, qu'il fasse tomber sa justice sur moi. J'accepte ça comme victime pour éviter que la justice tombe sur les pécheurs. C'était héroïque, là, mais bon, c'était comme ça. Et Thérèse de Lisieux a basculé cette spiritualité-là en disant, j'aurais fait tous les péchés du monde, que j'ai jeté dans les bras du Père, il me pardonnait tout de suite. Donc, ce n'est pas la justice qui est la caractéristique de Dieu, c'est la miséricorde. Le Père François va dans ce sens-là. OK, d'accord? Ouais. Avec le risque qu'on se retrouve avec un Dieu morte-moelleux. Il fait même n'importe quoi. Il m'aime pareil. Mais c'est ça. Donc là, finalement, on se dit, on commence à comprendre cette flèche-là ici. Là. Dieu m'aime. Inconditionnellement et gratuit. Dieu vient à moi. Dieu fait tout pour me sauver. C'est un amour qui est tout puissant. Mais on oublie que si je prends vraiment conscience que Dieu m'aime à ce point-là, je ne peux plus vivre n'importe comment. C'est ça. Il faut que je me prenne en main et que je me responsabilise et que je réponde à l'appel que Dieu me donne. L'appel vient de Dieu, une grâce qui m'est donnée, et j'ai une réponse à faire vers Dieu et vers le prochain. Et ça se fait. Et si je ne fais pas ça, je n'ai pas compris ça, de fond. Je l'ai mal compris. C'est ça. Il y a des nuances. J'ai un Dieu bonasse, j'ai un Dieu de ma mère, puis j'ai un Dieu tout ce que tu voudras, mais je n'ai pas vraiment le Dieu qui... Des parents qui éduquent des enfants, ils laissent faire des gaffes. Mais l'espérance, c'est qu'ils se prennent en main, puis qu'ils fassent quelque chose de sa vie. Ils vont le pousser à prendre ses responsabilités, puis ça fait quelque chose. On t'aime gratuitement, on ne t'aime pas parce que tu fais quelque chose de bien dans ces schémas. Mais parce qu'on t'aime, tu vas prendre en main. S'il s'ouvre à cet amour-là. Pardon? S'il s'ouvre à cet amour-là. Ah oui. Ça, sinon, il n'a pas compris. Sinon, il n'a pas compris. Je sais pas, on a beau dire, Dieu il m'aime de toute façon, mais si tu dis ça, mais que tu ne l'as pas laissé rentrer en toi, tu ne changeras pas tes comportements. C'est ça, exactement. C'est pas facile de changer. Donc là, la foi chrétienne devient un prétexte pour rien faire. C'est ça. Alors que la foi chrétienne, c'est extrêmement exigeant. Il y a d'abord Dieu qui m'aime infiniment, mais ensuite, j'ai une responsabilité face à cet amour-là. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est là que la lourdeur du péché prend tout son sens, justement, quand tu agis, tu le fais consciemment des fois. Mais l'obstacle, c'est quoi? C'est pas péché. Non, mais non, c'est... L'obstacle, c'est la fermeture. C'est ça, exactement. Ah, mais... C'est le péché. Moi, si je changer non plus. Tu peux faire tous les péchés que vous voudrez. Ça ne change rien. Je vais quand même me jeter dans les bras de Dieu qui m'emmène. Mais c'est pas en souverain que tout va changer non plus, parce que c'est difficile Oui, c'est en souverain que tout change. Mais c'est colossalement difficile de changer. C'est ça. On pense qu'on est ouvert, puis dans le fond, on est bloqué de partout. On est bloqué de partout. On a une capacité de résistance qui est assez phénoménale. Et dans le fond, toute la vie monastique, là je m'adresse à mes frères, toute la vie monastique, c'est quoi? C'est de s'ouvrir tranquillement
s'ouvrir, que la grâce puisse rentrer, et c'est juste ça. La cèse, les pénitences, toute la discipline qu'on se donne, les temps de prière qu'on se donne, c'est juste ça, d'arriver petit à petit à s'ouvrir à la grâce, puis à laisser la grâce rentrer à l'intérieur de nous. La prière chrétienne, c'est juste ça, de s'exposer devant Dieu. Seigneur, rentre à l'intérieur de moi. Puis si tu rentres, ça va changer. Donc, c'est difficile dans le monde, je trouve. Je suis partout, hein? Oh, oui, je sais pas, le monastère aussi, ça doit être difficile, là, mais... Oh oui. Naturellement. Oh oui. C'est d'autres choses. Hein? Oh, oui, je le sais, mais... Oui. En philo, on dit l'homme est libre, mais partout il est dans les fers. Il est partout dans ses chaînes. D'autres questions? Oh oui. Non, on va laisser faire. Non. Non. Pour venir à la puissance, quand même, Dieu peut dans l'amour qu'il lui donne, dans sa puissance, voir des choses incroyables. Je dis, mon Dieu, si c'est pas du bon Dieu, je sais pas où ça vient. On va le dire comme ça. Donc, est-ce que la toute-puissance peut marcher aussi dans ce sens-là ou pas vraiment? Plus ce que je répète tantôt, plus c'est spirituel, plus sa puissance est forte. Ah, okay. Pourquoi? Il y a moins de contraintes. Mais est-ce que des fois, justement, tu sais, des fois, il va passer par des moyens comme moins spirituels pour aller chercher quelque chose de spirituel, et ça reste spirituel. Ça peut être douteux. Non. Des événements spirituels, on en a un ou deux dans notre existence. Un ou deux. Les grands spirituels qu'on a Ça, et vraiment, au moment où je suis comme je suis en bas de mon cheval, virer de bord, un ou deux fois. La plupart du temps, c'est juste. Ah oui, c'est... Un petit quelque chose, là. Mais pour nous, ça signifie un basculement total. Toutes les autres fois. Mais si on prend la vie des saints, par exemple, je pense entre autres au Saint-Frère André. Oui. Les événements spirituels, il y en a eu beaucoup dans sa vie. Si on pense aux miracles, je ne sais pas, je me dis, Dieu, c'est sûr que Dieu choisit d'intervenir à un moment donné avec quelqu'un qui tu sais, un peu comme la Vierge Marie, le cœur était prêt pour qu'elle accueille l'intervention de Dieu, puis bon, c'est sans doute la mère de tous les saints. Moi, je l'ai dit la dernière fois aussi, je crois 100% que ça va aller au miracle. Il y a la possibilité que Dieu va intervenir contre les lois naturelles. C'est ça. Mais c'est pas ce que dans le bon fonctionnement habituel, je ne compte pas là-dessus. Là. Non. Ça, je comprends très bien. Mais tout est possible pareil, tu sais, avec Dieu. Oui. Tout est possible. Possible à Dieu, c'est ça. Il dit divin. Si vous aviez la foi, vous comme un grain de... C'est ça. Vous direz à cette montagne, ne déplace pas, jette-toi dans la mer. Mais c'est quoi l'important de jeter une montagne dans la mer? Et ça, c'est l'histoire du gars qui vient de se convertir. Fraîchement converti. Là. Plein de foi, tout ce que tu voudras. Il lit dans la Bible. Vous dire à cet arbre de se planter dans la mer, puis il va y aller. Ça va au Parc La Fontaine à Montréal. Il prend un gros érable, le plus gros qu'il peut trouver, un gros érable. Il se met devant, il se met à prier, avec sa foi toute neuve, en priant pour que l'arbre parte de là, va se planter dans le Saint-Laurent. Il est sûr que ça va aller. Après 5 minutes, il ouvre les yeux, il voit que l'arbre est là, il dit, ça y est, l'arbre est revenu. Ça, c'est la foi. Oui. C'est clairement. Des événements spirituels qui arrivent une ou deux fois. Puis souvent, ils n'ont pas de sens pour les autres, mais que pour soi. Comme mon Apocalypse 3:20. Oui. Je comptais ça à d'autres mondes. Hein? Oh, ben, c'est un hasard, David. Mais non. Enfin bref. Ah oui, Donc nous, on y a vu une interprétation, un geste de ça.
C'est en sens qui est spirituel. Hein? C'est beau. Ben, oui. J'ai une question à propos de la toute-puissance politique. Oui. Parce que tu dis, Dieu il perd une partie de sa puissance en laissant la liberté aux hommes, mais au niveau, mettons, avec les anges, puis tout ça, on va voir. Les anges. Ben, politique, tu disais dans le ciel. Non, en fait, ça, c'est des images. Des images, oui. Quand on parle d'un Dieu tout-puissant, on a certaines images derrière la tête. Donc, j'ai dit, on a l'image d'abord de l'intelligence. Donc, Dieu qui est tout-puissant au niveau de l'intelligence, il peut tout concevoir, tout penser. Avec le risque qu'on ait un espèce de super-ordinateur. Donc, que notre image de Dieu soit le fait de Dieu, l'espèce de super-ordinateur que tout programme l'histoire du monde. OK? Au niveau cosmique, c'est qu'un Dieu qui peut tout faire, donc les lois naturelles n'existent plus. Alors que dans le fonctionnement de Dieu, il respecte les lois naturelles. Au plan politique, j'ai dit, l'image politique revient souvent à l'intérieur de l'Écriture, où on présente que Dieu règne, la royauté, le Christ roi, et ainsi de suite, donc l'image politique. Mais dans notre monde à nous, la politique est un lieu de corruption. Je ne dénie pas du tout que Dieu soit un roi, le Christ roi, et ainsi de suite. Mais comme j'ai dit tantôt, il renonce à sa royauté, ou plutôt c'est une royauté qui s'abaisse. La kénos, le Christ est déclaré roi dans sa passion. Donc c'est un règne qui est totalement différent des rois de la terre. D'ailleurs, il dit, je suis venu pour servir et non pour... C'est ça, exactement. Donc c'est une conception complètement différente de celle que nous on a, et ce que j'ai appelé tantôt la kénos. Donc l'abaissement, le service, est une des caractéristiques, je pense, qu'on doit beaucoup développer dans une pensée chrétienne, d'un Dieu qui s'abaisse et qui est dernier de tous. Et d'arrêter de fantasmer sur un Dieu qui est tout-puissant et qui peut tout, et ainsi de suite. Donc si je prie, quel est Dieu que je prie? Est-ce que c'est Dieu qui, par amour, se fait tout petit, Dieu qui par amour se fait serviteur, Dieu qui par amour se fait pain pour nous nourrir? Est-ce que je prie ce Dieu-là? Ou est-ce que je prie le Dieu tout-puissant qui peut tout, qui va tout régler mes problèmes, et qui, quand mes affaires ne marchent plus, lui va se mettre en place? Quand mon moteur à moi ne marche plus, il y a un moteur auxiliaire qui s'appelle Dieu tout-puissant qui va tout régler. Il y a deux mondes, là. Et je pense que comme chrétien averti, si vous permettez l'expression, on doit avoir conscience que quand on prend ces mots-là, ils sont piégés, que Dieu est tout-puissant, mais tout-puissance d'abaissement, d'amour, de bonté, complètement différent de nos fantasmes de toute puissance. C'est vrai. Et c'est en ce sens-là que je suis d'accord avec Mireille, c'est ça? Pour dire que c'est un amour tout-puissant. Mélanie, pardon. Et Mireille s'en allait. Mais dans un sens tout à fait différent, mais beaucoup plus beau, beaucoup plus grand que nos fantasmes d'adolescents. C'est beaucoup plus, à mes yeux, infini et illimité l'amour que la toute-puissance qui écrase et qui est... Dans le fond, quand tu as besoin d'écraser, quand tu es faible, tu as peur. Oui. Ceux qui tapent sur les autres, là, parce qu'ils sont faibles en bouquet. C'est la peur, c'est vrai. La peur, c'est ça. La domination vient souvent de la peur. La peur du pouvoir, c'est sûr. Quelqu'un qui possède le pouvoir, il n'y a pas de problème. C'est tout l'inverse. Dans une classe d'enfants, là, le professeur qui tape sur le bureau à tout bout de champ, il est insécure. Il a peur. Il n'y a pas d'autorité. Quelqu'un qui a d'autorité, il rentre dans la classe.
Please love the debts. Sinon, Instinctivement, les élèves le savent, les autorités. sinon, ils rentrent dans la classe, puis ils tapent sur le bureau, puis là, les élèves. C'est ça, mais il faut que tu tapes sur le bureau pour, tu sais. Mais en ce sens-là, je trouve que c'est vrai que dans le fond, le mal est un peu relié à un manque. Tu sais, dans le sens où vous dites qu'il va, vu qu'il manque de sécurité, ben il va agir de telle et telle façon. À une mère qui vient de perdre son enfant, ou son enfant est handicapé, pour le restant de ses jours, elle n'est pas lui dire qu'il manque quelque chose. Elle ne passera pas. Pour elle, c'est une catastrophe positive. C'est pas juste un manque. Non, oui, je comprends. Ça Parce dépend, que c'est le ça. mal, parce que le mal, Si c'est le ça. mal part de nous, ben non, il nous arrive, c'est différent. Là, un peu. Bon, remarquez que la question du mal demeure pour le christianisme quelque chose qui est insoluble. Ça demeure le mystère du mal. On n'a pas de réponse à ça. Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Pourquoi est-ce que le mal existe? Pourquoi est-ce que le monde est si mal fichu? On a essayé de trouver toutes les réponses possibles imaginables au travers de l'histoire, de la pensée. Et en bout de ligne, on doit dire, on ne sait pas. C'est comme ça. Puis, ça nous fait un peu grandir dans la foi aussi, je pense, le fait que ça reste mystérieux un peu. Qu'on n'a pas toutes les réponses, C'est ça. mais qu'on a des meilleures questions. Il reste néanmoins qu'il y a des bribes de réponse au mal. C'est-à-dire que moi, je peux répondre à ça dans ma liberté et dans ma responsabilité. Si je passe mon temps à faire du mal, à un moment donné, j'ai à me responsabiliser et à prendre conscience, au fond, que je peux faire du mal, que je peux faire du bien. Puis ça, c'est la conversion, au fond, c'est ça. Plus je vais tendre à vouloir faire l'exemple de Dieu, du Christ, je vais tendre à vouloir faire le bien, et que je vais éviter le plus possible le mal. Donc, non seulement éviter, mais combattre le mal. C'est de même qu'on crée un monde nouveau aussi. Parce que le Christ, il y a une seule chose, le mal, pas de grand discours. Là. Combattez-le. Bon samaritain. C'est ça. Combattez-le. Chaque fois que le Christ a rencontré le mal, la seule chose qu'il a faite, il n'a pas dit, ben, écoutez, le prenez ça, c'est Dieu qui vous envoie ça. C'est un mystère, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, je ne comprends pas. On guérit, on travaille contre. Oui, que ce soit le mal physique, donc la lèpre et tout ce que vous voudrez, le mal moral, le péché, le moral de l'oppression, donc les castes sociales qui opprimaient les pauvres. Il a constamment lutté contre le mal, sur toutes ses formes. Parce qu'il est amour, oui. Forcément. Donc, si on devient un peu comme lui, on repousse le mal, puis on fait un monde meilleur. C'est beau. Donc, je reviens encore à ce que je disais la dernière fois. 100% de nous et 100% de Dieu. On est collaborateurs ensemble d'un projet du royaume. Et il y a deux libertés totalement libres qui travaillent ensemble pour un projet. Et même les événements les plus spirituels qu'on peut trouver me laissent à tout bout de champ 100% libre. C'est moi qui décide de faire ça. On peut dire aussi le aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu veux, non? C'est une autre façon d'exprimer la même chose. C'est un peu, c'est une façon de dire tout puissant, comme dans ce sens-là. C'est dans le sens que aide-toi et le ciel t'aidera, c'est un peu. Non, parce que si, au sens strict du terme, s'il dit 100%, 100%, il n'y a plus de toute-puissance. Aucun des deux est tout-puissant. Ah, sur le 100%. Oui, 100% des deux, ok. Tout est ensemble. Je pensais que c'est comme. Moi j'agis à 100%. Mes responsabilités sont 100%. C'est mon projet. C'est mes réalisations. Et en même temps, à travers moi, Dieu agit aussi à 100%. Ça va? Okay. Donc la conclusion, c'est quoi?
Dieu n'est pas tout puissant. Ça serait déjà un bon résumé, là. Dieu est tout aimant. Dieu est tout aimant, c'est sûr. Que Dieu nous laisse vraiment une conclusion, regardez. Nous sommes deux libéraux. Donc il faut de toute façon faire attention quand on dit tout puissant à tort et à travers. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à l'expression, mais de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ça. La nuancer. C'est l'amour. Ça va? Alors, la prochaine fois, c'est le 28 février. Et le thème est... Ça va être la souffrance de Dieu. Donc, est-ce que Dieu souffre? Donc là, le problème du mal par un autre biais. Comment est-ce que l'existence du mal, comment est-ce que Dieu se situe dans cela? La théologie classique étant de dire que Dieu étant infiniment parfait, et la souffrance est une imperfection, donc Dieu ne peut pas souffrir. Est-ce que, après Auschwitz, encore une fois, est-ce qu'on va continuer de dire que Dieu est dans son ciel, puis qu'il ne bouge pas, puis ça ne fait pas mal, alors que nous, on est dans la souffrance? Donc, comment revoir ça, sans atteindre, sans rabaisser Dieu à notre niveau, là? Alors, on vous invite en bas pour un petit jus de pomme.